Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Non, ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est même pas toi qui as choisi de cliquer. Il y a quelque chose de plus grand que tout cela qui a guidé tes doigts jusqu'ici. À cet instant précis, en ce jour précis, alors que quelque chose dans ta vie, tu le sais, n'est pas encore réglé. Et si je te disais que ce quelque chose, c'est terminé? Si je te disais que l'épreuve que tu as portée depuis des mois, peut-être depuis des années, cette douleur qui s'est installée dans ta poitrine, comme un locataire que tu ne peux pas expulser, si je te disais qu'elle vient de prendre fin, non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que les gens autour de toi ont changé, mais parce que toi, tu as changé, et que le ciel a vu ce changement, et qu'il y a un signe que Dieu t'envoie aujourd'hui pour te dire « tu as réussi ». Mais avant que je te parle de ce signe, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti entier, vraiment entier? Le genre de moment où tu te réveilles le matin et ton premier souffle n'est pas chargé d'inquiétude, où ton cœur n'est pas alourdi par une question sans réponse. Si cette mémoire est lointaine, si tu dois creuser longtemps avant de trouver ce souvenir-là, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Elle a été préparée pour toi. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Ah, non pas à la surface, mais au fond, là où personne d'autre ne peut accéder, là où même toi tu n'oses plus souvent aller. Reste, écoute jusqu'à la fin. Ce que tu cherches depuis si longtemps est dans ces mots. Il fut un temps, et tu t'en souviens, où tu allais bien, ou du moins tu croyais aller bien. Tu avais tes projets, tes certitudes. Peut-être une relation, un travail, une vision de ta vie à venir. Tu te disais, voilà, je sais où je vais. Et puis quelque chose s'est fissuré. Une perte, une trahison, une porte fermée, une attente qui n'en finissait plus, une prière qui semblait rebondir contre le plafond sans jamais monter plus haut. Et dans cette fissure, quelque chose s'est engouffré. Un doute, puis un autre. Puis une question que tu n'osais pas formuler à voix haute, de peur que la formuler la rende réelle. Est-ce que Dieu m'a oublié? Tu n'es pas le premier à poser cette question. David l'a posée, il l'a criée dans les psaumes avec une honnêteté qui brise le cœur. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Psaume 13, Job l'a posé. Lui qui avait tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et qui s'est retrouvé assis dans les cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie, pendant que ses amis lui expliquaient pourquoi il avait mérité tout ça. Élie l'a posé, le grand prophète, celui qui avait appelé le feu du ciel et qui, quelques jours plus tard, était couché sous un genêt à supplier Dieu de le laisser mourir. C'en est assez, Seigneur. Prends mon âme. Inroy, dizendu et quart. Ces hommes-là n'étaient pas faibles. Ils étaient humains. Et toi, dans ton humanité, tu leur ressembles. Et cela ne te rend pas moins saint. Cela ne te rend pas moins aimé. Cela te rend réel. Parce que la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est marcher même quand tu doutes. C'est continuer à avancer quand tes jambes tremblent. C'est rester debout, même si c'est à genoux. Et si tu es honnête avec toi-même, vraiment honnête, tu reconnaîtras que tu as fait exactement ça. Tu as continué. Tu ne sais pas toujours comment tu as fait, mais tu as continué. Et ce continuer, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une forme de courage que le monde ne sait pas nommer, mais que Dieu a vu chaque jour. Il t'a vu te lever le matin alors que tu n'en avais pas envie. Il t'a vu sourire alors que tu pleurais à l'intérieur. Il t'a vu tenir ta langue alors que tu voulais te défendre. Il t'a vu prier, même quand la prière semblait vide de sens. Même quand les mots ne venaient plus. Même quand tout ce que tu pouvais faire, c'était souffler un soupir vers le ciel en espérant qu'il soit entendu. Il a tout vu, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment où tu as choisi de ne pas abandonner ta foi, même si tu avais toutes les raisons du monde de le faire. Et aujourd'hui, il t'envoie un message. Personne ne choisit ses épreuves. Personne ne lève la main un matin et dit « Je voudrais traverser une saison de souffrance profonde, s'il vous plaît. » Les épreuves arrivent. Elles arrivent souvent là où on ne les attend pas. Dans une relation qu'on croyait solide. Dans un corps qu'on croyait en bonne santé. Dans une vocation qu'on croyait bénie. Dans un foyer qu'on croyait protégé.
Et quand elles arrivent, on fait quoi? On résiste d'abord, on se bat, on essaie de tout contrôler. On cherche des solutions humaines à des problèmes spirituels. On appelle des gens, on fait des plans, on prie en donnant des instructions à Dieu, comme si le Créateur de l'univers avait besoin de notre stratégie. Puis on se fatigue. Et dans cette fatigue, quelque chose de précieux commence à se former. On lâche prise. Pas parce qu'on renonce, mais parce qu'on comprend, enfin, que ce n'est pas notre combat à mener seul. Il y a un verset que je veux que tu entendes aujourd'hui, un verset qui n'est pas une promesse vague, mais une réalité aussi solide que la roche sur laquelle tu peux construire ta vie entière. Je sais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Remarque quelque chose d'essentiel dans ce verset. Dieu dit, je sais, pas je pense, pas j'espère, pas je ferai de mon mieux. Il dit, je sais, avec une certitude absolue, avec une connaissance parfaite, avec un plan déjà tracé avant même que tu sois né, avant même que l'épreuve commence, avant même que la douleur s'installe. Ce plan n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de paix. Et le mot hébreu utilisé ici pour paix, shalom, ne signifie pas simplement l'absence de conflit. Il signifie la complétude, l'intégralité, le fait que rien ne manque, que tout est à sa place, que tu es entier, corps, âme, esprit, relation, vocation, identité. Shalom, c'est ce que Dieu te promet. Pas une vie sans tempête, mais une vie où même dans la tempête, tu es entier. Et tu vas me dire, mais alors pourquoi l'épreuve? Si Dieu a un plan de paix, pourquoi la douleur? C'est la question la plus humaine qui soit, et elle mérite une réponse honnête. L'épreuve n'est pas une punition. Elle n'est pas une erreur dans le plan de Dieu. Elle est souvent le plan lui-même, parce que les choses les plus précieuses se forment sous pression. L'or se purifie dans le feu. Le diamant se forme sous une pression extrême. Et une âme qui a été traversée par la douleur et qui a choisi de ne pas y laisser sa foi, cette âme-là a une profondeur, une lumière, une autorité spirituelle que rien d'autre ne peut produire. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé. Et c'est normal. Dieu ne te doit pas d'explication, mais il te doit sa présence. Et sa présence, il te l'a donnée, même quand tu ne la sentais pas, même quand tout semblait silencieux. La vérité, c'est que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Quand une mère veille son enfant endormi, elle ne parle pas. Elle regarde, elle surveille, elle protège. Et l'enfant ne sait pas qu'il est regardé, mais il est en sécurité. Dieu t'a regardé, tout ce temps, dans chaque nuit, dans chaque silence. Il était là. Je veux te parler de quelque chose maintenant. Quelque chose que tu n'as peut-être pas encore réalisé. Tu es différent de la personne que tu étais avant l'épreuve. Pas juste différent. Plus profond, plus vrai. Plus libre, même si tu ne le ressens pas encore comme une liberté, même si ça ressemble encore à une cicatrice. Pense à la personne que tu étais avant, avec tes certitudes, tes dépendances, tes peurs cachées, tes illusions sur les gens, sur toi-même, sur ce que la vie devait être. L'épreuve a tout remis à nu. Elle a arraché les couches superficielles pour révéler ce qui était vraiment là en dessous. Et ce qui était là en dessous, c'est toi, le vrai toi, celui que Dieu a créé, celui qui n'a pas besoin d'une façade pour exister, celui qui peut se tenir devant Dieu sans masque et dire « Me voici tel que je suis ». Il y a quelque chose de radical dans cette nudité-là, quelque chose qui fait peur, mais qui est aussi profondément libérateur. Parce que lorsqu'on a tout perdu, ou qu'on a eu la sensation de tout perdre, on découvre ce qui reste. Et ce qui reste, c'est l'essentiel. La foi, l'identité, l'amour inconditionnel de Dieu, la connaissance que tu es, avant toute chose, un enfant de Dieu. Et que cette identité-là, personne ne peut te la prendre. Pense à ce que l'épreuve a produit en toi. Elle t'a rendu plus empathique. Tu comprends maintenant les gens qui souffrent d'une façon que tu ne comprenais pas avant. Tu ne juges plus aussi vite. Tu t'es retrouvé dans leurs chaussures et ça a changé ton regard. Elle t'a rendu plus authentique. Tu ne peux plus te contenter de la surface. Tu veux du réel, dans tes relations, dans ta foi, dans ta façon de vivre. La superficialité t'ennuie. Tu cherches la profondeur. C'est un cadeau, même si ça t'isole parfois.
Elle t'a rendu plus dépendant de Dieu. Et c'est le plus grand cadeau de tous. Parce que la dépendance à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus haute de la sagesse. C'est reconnaître que tu n'as pas été créé pour être autosuffisant. Tu as été créé pour la communion, pour la relation, pour t'appuyer sur quelqu'un de plus grand que toi. L'épreuve t'a conduit là. Elle t'a conduit dans les bras du Père. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, dit quelque chose de bouleversant. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Romains 5:3-4. Il ne dit pas « nous subissons les tribulations en espérant que ça se termine ». Il dit « nous nous glorifions ». Nous y trouvons une gloire, non pas parce que la souffrance est belle, elle ne l'est pas, mais parce que ce qu'elle produit est extraordinaire. Persévérance, victoire dans l'épreuve, espérance. Et l'espérance, dit Paul au verset suivant, ne trompe pas, elle ne déçoit pas, elle n'est pas une illusion, elle est une encre réelle, fixée dans une réalité que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton âme connaît. Tu as de l'espérance, même si elle est petite, même si elle ressemble à une flamme fragile dans le vent, elle est là et elle ne s'éteindra pas. Je veux te parler de timing, du timing de Dieu, parce que c'est souvent là que la foi devient difficile. On comprend que Dieu agit, on croit qu'il peut intervenir, mais on ne comprend pas quand. Et cette question du quand a brisé beaucoup de cœurs sincères. Tu as prié, longtemps, tu as demandé. Tu as attendu, et rien ne venait, ou rien ne venait de la façon dont tu l'attendais. Et tu as commencé à douter, non pas de l'existence de Dieu, mais de sa bienveillance envers toi personnellement. Il aide les autres. Pourquoi pas moi? Laisse-moi te dire quelque chose sur le timing de Dieu. Lazare est mort. Son corps a été mis dans le tombeau. Depuis 4 jours, il était là, enveloppé dans ses bandelettes, dans l'obscurité et la décomposition. Marthe et Marie pleuraient, les amis pleuraient, et Jésus n'était pas là. Il était à distance. Il avait reçu le message. Il savait que Lazare était malade. Et le texte dit quelque chose de stupéfiant. Quand Jésus apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11:6. Il a attendu, volontairement, il a laissé la situation empirer. Il a laissé Lazare mourir, il a laissé la douleur s'approfondir. Il a laissé Marie et Marthe toucher le fond du désespoir. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre vision que la leur. Elle priait pour une guérison. Il préparait une résurrection. Et quand il est finalement arrivé, quand il s'est approché du tombeau, le texte dit que Jésus a pleuré. Jean 11:35, lui qui savait exactement ce qu'il allait faire. Lui qui savait que dans quelques minutes, Lazare marcherait à nouveau. Il a quand même pleuré, parce que la douleur de ceux qu'il aimait le touchait, parce qu'il n'était pas indifférent à la souffrance. Et puis il a dit, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Voilà le Dieu auquel tu as affaire. Un Dieu qui parfois attend, qui parfois laisse une situation aller jusqu'au tombeau. Non pas parce qu'il ne se soucie pas, non pas parce qu'il est absent, mais parce que ce qu'il prépare dépasse ce que tu pouvais imaginer demander. Tu priais pour une guérison? Peut-être qu'il prépare une résurrection. Tu priais pour une restauration. Peut-être qu'il prépare une transformation totale. Tu priais pour que la douleur s'arrête. Peut-être qu'il attendait que la douleur accomplisse en toi ce qu'elle seule pouvait accomplir. Et maintenant que c'est fait, il dit « Sors ». Sors du tombeau dans lequel cette épreuve t'a enfermé. Sors des bandelettes de la honte, de la peur, du deuil, de l'amertume. Sors à la lumière. Lazare est sorti avec ses bandelettes. Il ne marchait pas encore parfaitement. Et Jésus a dit aux gens autour, « Déliez-le et laissez-le aller ». John 11:44. Il y a peut-être encore des bandelettes autour de toi, des vieux schémas, de vieilles blessures, de vieilles croyances sur toi-même. Mais tu es dehors, tu es sorti, et ceux qui t'entourent, peut-être les bonnes personnes, peut-être la parole, peut-être ce moment précis, vont t'aider à te délier. La saison de l'enfermement est terminée. La saison de la liberté commence. Ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Et je veux que tu l'entendes avec tout ton cœur. Ce que tu as vécu ne t'est pas arrivé malgré Dieu. Ça s'est passé à travers Dieu. Et dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'accident, pas de détour inutile, pas de chapitre superflu.
Tout a un sens. Même ce que tu ne comprends pas encore. L'apôtre Paul a écrit ces mots depuis une prison romaine, pas depuis un palais, pas depuis un confort bourgeois, mais depuis des chaînes dans une cellule. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romans 8:28. Toutes choses. Pas certaines choses. Pas les bonnes choses. Toutes les choses. La trahison, la perte, la maladie, l'échec, la saison sèche, la prière sans réponse apparente. Toutes ces choses, dit Paul, concourent au bien. Concordent. Ce mot est magnifique. Il vient du grec synergei, celui dont on tire le mot synergie. Toutes les choses travaillent ensemble. Elles se combinent, elles s'articulent, comme les rouages d'une montre que tu ne comprends pas, mais qui indique l'heure avec précision. Chaque chose que tu as traversée a contribué à quelque chose, a fabriqué quelque chose, a affiné quelque chose. Pense à Joseph. Vendu par ses propres frères à des marchands d'esclaves. Emmené en Égypte dépouillé de tout ce qu'il avait, mis en prison sur une fausse accusation, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant des années, l'histoire semblait n'avoir aucun sens. Et pourtant, chaque trahison l'avait amené un peu plus près du palais. Chaque humiliation l'avait préparé à l'autorité. Chaque injustice avait forgé en lui une maturité, une sagesse, une douceur dans le pouvoir que personne d'autre n'aurait pu avoir. Et quand Pharaon l'a mis à la tête de toute l'Égypte, quand il a revu ses frères, ceux qui l'avaient vendu, tremblaient devant lui. Il n'a pas cherché la vengeance. Il a dit quelque chose de bouleversant. Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50:20, voilà la signature de Dieu. Transformer le mal en bien. Faire sortir la lumière de l'obscurité. Écrire des lignes droites avec nos courbes. Et si je te dis aujourd'hui que ta situation actuelle, celle qui te pèse, celle qui te semble sans issue, celle qui t'a fait pleurer trop de nuits, fait partie de ce plan, que Dieu est en train d'écrire un chapitre que tu ne comprends pas encore, mais qui, quand tu le reliras, te donnera des frissons. Tu es dans la prison de Joseph, peut-être, mais le palais arrive. Tu es dans le ventre de la baleine, peut-être. Mais la terre ferme est là. Tu es au pied de la croix, peut-être. Mais le dimanche matin arrive, il arrive, et il change tout. Parlons maintenant de ce signe, parce que c'est pour ça que tu es là. Tu as peut-être vécu quelque chose récemment? Une paix étrange après une longue agitation, un mot entendu au bon moment, une rencontre qui semblait orchestrée, un rêve, une phrase qui t'a traversé comme une flèche, et qui a touché exactement là où ça faisait mal. Dieu parle, il a toujours parlé. Il parle en rêve, comme à Joseph, en vision, comme à Jean, dans un buisson ardent, comme à Moïse, dans un souffle doux et subtil, comme à Élie, dans la parole écrite, comme à nous, chaque jour, dans la voix de la conscience, dans la bouche d'un inconnu, dans les larmes d'un ami, dans la beauté du monde créé, mais les signes les plus puissants, ceux qu'il réserve pour les moments décisifs, ne sont pas toujours spectaculaires, ils sont souvent discrets, tendre, personnel, comme une lettre écrite pour toi seul, dans une écriture que seul ton cœur sait lire. Et voici le signe qui t'est destiné aujourd'hui. Ce signe, c'est la paix qui commence à s'installer là où il y avait l'agitation. Ce n'est pas l'absence de problème. C'est une certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, tu es tenu. Tenu par des mains que tu ne vois pas, mais que tu commences à sentir. Ce signe, c'est cette capacité nouvelle à respirer, à te souvenir que tu as une identité qui ne dépend d'aucune circonstance, que tu es aimé non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Ce signe, c'est cette envie soudaine de recommencer, de croire à nouveau, de tendre la main vers une promesse que tu avais rangée dans un tiroir parce que tu n'y croyais plus vraiment. Ce signe, c'est toi, en ce moment, qui regarde cette vidéo, parce que quelque chose en toi a choisi de ne pas fermer la porte, de ne pas dire « c'est fini », de rester dans la relation avec Dieu, même blessé, même boiteux, comme Jacob qui a lutté avec l'ange, toute la nuit, et qui en est sorti avec une boiterie, mais aussi avec une bénédiction. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Genèse 32:26. C'est toi ça. Tu t'es agrippé. Tu n'as pas lâché. Tu es sorti de cette lutte avec une blessure. Peut-être, mais tu sors aussi avec une bénédiction.
et une bénédiction portée par une âme qui a souffert à une profondeur que rien d'autre ne peut lui donner. Le signe que tu cherchais, c'est ce que tu ressens en ce moment. Ce frémissement, cette chaleur, cette impression que quelqu'un te voit vraiment. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne te juge pas. Quelqu'un qui dit « Je sais ce que tu as traversé, et je suis fier de toi ». Ce quelqu'un, c'est Dieu, et il te dit cela aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi faire quelque chose. Ferme les yeux si tu peux, respire, et reçois ces mots. Non pas comme les mots d'une vidéo, mais comme ce qu'ils sont, un message du ciel pour toi. Pour aujourd'hui, pour maintenant, mon enfant, je sais combien tu as porté. Je sais le poids de ces nuits où le sommeil ne venait pas. Je sais les questions que tu n'osais pas poser, les larmes que tu retenais pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes, la fatigue profonde, pas celle du corps, mais celle de l'âme, qui s'était installée en toi comme une brume dont tu ne voyais pas la fin. Je t'ai vu, chaque matin où tu t'es levé malgré tout, chaque prière murmurée dans le vide apparent, chaque moment où tu as choisi de me faire confiance même quand ma réponse tardait, chaque fois que tu as retenu une parole amère que tu aurais eu le droit de prononcer. Chaque sacrifice silencieux que personne autour de toi n'a remarqué, mais que moi, je n'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai jamais abandonné. Je sais que par moments, le silence que tu as connu semblait être mon indifférence. Il n'en était rien. Quand un orfèvre purifie l'or, il doit maintenir la chaleur à un certain degré. Trop peu, et l'impureté reste. Trop fort, et le métal se détruit. Il surveille, il règle. Et il ne quitte pas l'or des yeux, un seul instant. Je n'ai pas quitté ton âme des yeux. Pas un instant. Et ce que j'y vois aujourd'hui, dans ton âme, est différent de ce que j'y voyais au début de cette épreuve. Il y a une profondeur, une douceur, une lumière que la douleur a allumée en toi, comme ces bougies dont la flamme est plus belle après que le vent a failli l'éteindre. Tu es plus beau qu'avant, plus vrai, plus libre, même si tu ne le ressens pas encore complètement. Et l'épreuve est terminée, non pas parce que tout va devenir facile immédiatement, la vie continue avec ses défis, mais la dernière épreuve de cette saison, la plus dure, celle qui a exigé tout ce que tu avais, elle est derrière toi. Tu l'as traversée, tu as passé le test. Non pas parce que tu étais parfait, tu ne l'étais pas. Tu as douté, tu t'es découragé, tu as fait des erreurs, mais tu es resté. Et rester, quand tout en toi voulait partir, c'est la définition même de la foi. Je t'ai promis des choses. Je n'oublie pas mes promesses. Ce que j'ai mis dans ton cœur comme désir, cette vision, cette aspiration, cet appel que tu entends depuis si longtemps, ce n'est pas une illusion. Je l'ai mis là, je l'entretiens, et son accomplissement est en route. Ne regarde pas l'horizon avec impatience, regarde-moi, et laisse-moi te conduire pas à pas vers ce que j'ai préparé, quelque chose de si beau, de si juste, de si parfaitement ajusté à qui tu es, que quand tu y arriveras, tu seras stupéfait que j'ai pu te connaître aussi bien, parce que je te connais. Je t'ai connu avant que tu sois né. J'ai dessiné chaque partie de toi avec soin, tes forces, tes sensibilités, ta façon de voir le monde, ta façon d'aimer. Rien en toi n'est un accident. Tout en toi est voulu, tu es aimé. Tu es destiné à quelque chose de grand. Non pas la grandeur que le monde mesure avec la gloire et l'argent, mais la grandeur que je mesure. L'impact d'une vie donnée, la profondeur d'un amour vécu, la lumière d'une présence qui change ce qui passe près de toi. Lève-toi maintenant, pas parce que tu dois te montrer fort. Lève-toi parce que c'est moi qui te tends la main. Lève-toi parce que la saison de l'obscurité est passée. Lève-toi et regarde la lumière. Elle était là tout ce temps, derrière la porte que la peur t'avait fermée. La porte est ouverte, entre. Nous approchons de la fin de ce message, et je veux que ces derniers instants restent gravés en toi. Je voudrais te demander de faire quelque chose d'un peu inhabituel. Je voudrais que tu te lèves. Si tu peux, si les circonstances le permettent, lève-toi physiquement, parce que le corps fait partie de l'acte de foi. Et parce que ce que nous allons dire ensemble, c'est une déclaration, une prise de position. Un acte de volonté qui dit au ciel, à toi-même, et à tout ce qui a cherché à te garder dans l'obscurité. C'est terminé. Je passe à autre chose. Répète après moi à voix haute si... Je déclare aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, pas un enfant de mes circonstances, pas un enfant de ma douleur,
Pas un enfant de mon passé, un enfant de Dieu, bien-aimé, choisi, appelé, destiné. Je déclare que l'épreuve que j'ai traversée n'a pas eu le dernier mot. Elle m'a marqué peut-être, elle m'a changé certainement, mais elle ne m'a pas détruit. Parce que ce qui est en moi est plus grand que ce qui s'est dressé contre moi. Je déclare que je lâche ce que je portais, l'amertume, la peur, la honte, le doute. Je les pose ici, à cet instant. Je ne les reprends pas. Ils ne m'appartiennent plus. Je déclare que j'avance, un pas à la fois. Dans la confiance, non pas parce que je vois tout clairement, mais parce que je tiens la main de celui qui voit tout. Je déclare que les promesses de Dieu pour ma vie sont vraies. Elles ne sont pas réservées à d'autres. Elles sont pour moi. La restauration est pour moi. La guérison est pour moi. La plénitude est pour moi. Je déclare que je suis sorti de la dernière épreuve de cette saison. Je suis sorti vivant. Je suis sorti transformé. Je suis sorti avec une profondeur nouvelle, une foi nouvelle, une identité plus solide que jamais. Et je dis oui à ce qui vient. Oui à la saison nouvelle. Oui au plan de Dieu. Même ce que je ne comprends pas encore, je dis oui, parce que je fais confiance à celui qui l'a écrit. Et celui qui l'a écrit même. Père, je viens à toi en ce moment avec tout ce que je suis. Je ne viens pas avec une façade. Je viens tel que je suis, avec mes questions, mes blessures, ma fatigue, mais aussi avec ma foi. Cette foi qui a refusé de mourir même dans les nuits les plus longues. Merci. Merci pour chaque moment où tu m'as tenu sans que je le sache. Merci pour chaque prière entendue même, quand je pensais qu'elle rebondissait dans le vide. Merci pour le chemin, même la partie difficile. Même la partie que je ne comprends pas encore. Merci. Je te demande aujourd'hui de faire ce que seul toi sais faire. Guéris ce qui est encore brisé en moi. Restaure ce qui a été détruit. Ouvre les portes que seule ta main peut ouvrir. Et conduis-moi, pas à pas, vers l'avenir que tu as tracé pour moi depuis avant ma naissance. Je veux te connaître plus. Je veux te faire confiance plus. Je veux être le genre de personne dont la vie dit, par son existence même, Dieu est réel, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je te confie ceux que j'aime. Ceux qui souffrent autour de moi, ceux qui regardent cette vidéo en ce moment et dont le cœur est lourd, touche-les, parle-leur, fais-leur. Savoir que tu les vois, comme tu m'as vu. Et maintenant, je sors de cette prière différent. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que je sais que tu es au travail, et que ton travail est bon, et qu'il est parfait. En ton nom, Amen. Tu as entendu ce message. Et quelque chose en toi sait qu'il n'était pas pour rien. Garde-le. Reviens-y quand les jours sont difficiles. Rappelle-toi ce que tu as reçu aujourd'hui. Rappelle-toi que tu as été vu, que tu as été choisi, que tu as passé l'épreuve. Et si un jour tu regardes en arrière, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et que tu vois comment cette période s'est transformée en quelque chose de beau. Souviens-toi de ce moment où tu as décidé de croire encore, ce moment où tu as ouvert la main et reçu, ce moment a compté. Ce moment compte toujours. Va et marche dans la lumière.